Cette deuxième session du comité technique de suivi du projet WEPANI de l'ONG 38 s'est tenue ce 22 septembre à Tinkoudgo dans le centre-est du Burkina. De façon spécifique, il s'agit pour l'ONG et ses partenaires de mise en œuvre de faire le point en termes d'acquis et de réalisation du projet WEPANI et surtout poser les bases d'une réflexion plus participative pour la suite du projet. Alors, cette session va permettre aux membres du comité technique de suivi d'apprécier le niveau de mise en œuvre de ce projet 3 ans après la mise en œuvre et apprécier surtout dans le sens de nous donner des orientations quant à comment il faut faire pour aller vers les résultats qui sont attendus de ce projet, qui sont principalement d'améliorer la gouvernance forestière au niveau local, c'est-à-dire donner le plein pouvoir aux acteurs au niveau des communes de pouvoir gérer leurs forêts, de tirer des revenus de ces forêts et d'investir naturellement dans ces forêts. Déjà, plusieurs actions ont été menées dans le cadre du projet tout au long de ces 3 ans, selon le directeur régional Afrique de l'Ouest de l'ONG 38. Des massifs forestiers ont été identifiés dans le cadre du projet. Il y a eu également l'accompagnement des villages à s'organiser en entreprise en lien avec l'exploitation des produits forestiers non lieux, entre autres. Au niveau des communes, il y a un certain nombre de massifs forestiers qui ont été identifiés par les populations, les acteurs eux-mêmes, et que le projet a accompagné à délimiter, à renforcer et à sécuriser. Donc actuellement, nous sommes autour de 35 forêts, 35 massifs forestiers qui ont été mis en place et qui sont gérés au niveau local par les populations. Alors à côté de cela, ces forêts également ont bénéficié de l'élaboration de ce qu'on appelle des plans de gestion. Et ces plans de gestion, il y a autour de... Actuellement, nous sommes à 21 plans de gestion qui ont été élaborés. À côté également de ces interventions, nous avons plus de 145 boulis qui ont été mis en place dans ces massifs forestiers-là pour accompagner en fait la régénérescence de ces forêts et améliorer la biodiversité qu'il y a au niveau de ces forêts. Le président du comité technique de suivi du projet WEPANI a quant à lui salué les résultats probants en 3 années d'exécution. En effet, des efforts ont été faits malgré la situation sécuritaire et les acteurs du domaine doivent continuer pour qu'au jour du bilan général, les sillons soient verts. Naturellement, c'est un projet de gouvernance locale, donc c'est un projet dont les bénéfices reviennent directement aux populations locales. Par conséquent, notre appel pressant, c'est en tout cas à l'endroit de ces populations locales-là à s'engager véritablement dans la mise en œuvre des activités de ce projet. Et nous souhaitons également que les collectivités territoriales qui portent en réalité les activités puissent également s'engager fortement pour qu'à l'évaluation, on puisse avoir véritablement un taux très satisfaisant de réalisation. Ce projet est financé grâce à l'appui, mis en œuvre grâce à l'appui financier de l'ambassade de Suède, qui est notre partenaire principal, qui nous accompagne depuis 2011 au niveau de ce projet, qui nous a accompagnés à formaliser le modèle de gouvernance décentralisée de gestion des ressources forestières et qui nous accompagne dans cette phase-là, dans la mise à l'échelle sur 5 ans pour une première phase. Et nous, 38, notre ambition, c'est, nous sommes actuellement à 25 communes, mais notre ambition, c'est de développer le modèle au niveau de toutes les communes du Burkina Faso pour accompagner les acteurs à pouvoir identifier vraiment eux-mêmes les massifs, identifier eux-mêmes les massifs, investir et tirer des revenus pour lutter contre la pauvreté. Cette session de Tinkoudgo permettra donc aux acteurs du domaine, à travers des communications, de mieux s'imprégner des réalisations faites à ce jour dans le cadre du projet WEPANI, de faire des propositions et des recommandations pour les activités à venir.